Dans cette démonstration, on va aborder la fabrication du cake, qui fait partie des pâtes battues lourdes. Donc systématiquement, on a une émulsion de beurre, de sucre, dans lequel on va incorporer des œufs, et on va finir par incorporer en fait l'élément sec, la farine. Donc on a toujours un petit peu de levure chimique pour un développement plus important au niveau du four. Pour être certain d'avoir ce bon développement, la levure chimique, on la rajoute dans la farine et on mélange. Comme ceci, pour avoir une bonne répartition. Donc, la levure chimique, si on en met de trop, on obtient un développement irrégulier du produit. Donc la doser avec minutie. Là, on est pas mal. Et à la fin, donc, avec cette farine et cette levure chimique, on incorpore des fruits confits. Donc on a fait un mélange de fruits confits avec des raisins secs, dans lequel on a rajouté un petit peu de rhum, et on le mélange dans la farine. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement pour avoir une meilleure répartition de la masse. Ça évite que les fruits viennent tomber dans le fond du moule. Voilà pour le mélange final. Donc on démarre après avec notre beurre pommade, dans lequel on a dit qu'on rajoutait le sucre directement au démarrage. Et un autre élément qui s'appelle la trimoline, qui va nous permettre en fait d'améliorer la texture de la pâte, donc d'avoir par exemple une madeleine, un friand, tout ce qui est gâteau de voyage, qui se dessèche beaucoup moins et qui garde une souplesse de produit après réalisation. Donc c'est un améliorant, c'est un pouvoir sucrant supérieur de 1,25 par rapport au sucre. On verra sa technique de fabrication ultérieurement. Donc on peut en ajouter dans les glaces par exemple. On aurait pu remplacer le sucre semoule par du sucre glace, pour que ça se dissout beaucoup plus rapidement. Donc ça on peut le faire au petit batteur. Donc là c'est l'étape, le vocabulaire professionnel, c'est blanchir. On va incorporer les œufs progressivement. Donc maintenant on provoque l'émulsion. Donc si jamais ça tranche, je veux rajouter une petite partie de la farine avant le mélange final de la totalité de la farine et des fruits confits. Le dernier. On va avoir l'émulsion qui apparaît. Donc, un petit batteur, ça va plus vite.
dernier élément, la farine et les fruits confits avec la levure chimique et à la maryse, donc un mélange délicat. Donc la levure chimique, elle agit au contact de la chaleur et de l'humidité. C'est pas comme de la levure biologique qui est vivante, là c'est vraiment un produit qui est totalement chimique. Voilà. Dans la même catégorie, donc, on retrouve la pâte à 4 quarts, le gâteau marbré, les madeleines. Tout ça, ça fait partie des pâtes battues lourdes. Donc là, j'ai pris une poche sans douille, tout simplement. Le temps de cuisson du cake varie entre 15 et 45 minutes, suivant l'épaisseur du produit. En une seule fois. On a pris un moule traditionnel. À l'époque, on faisait comme ça, systématiquement on taillait une petite feuille de papier sulfurisé. Je vais grossir davantage l'extérieur. À peu près à 400 grammes. On peut aussi faire des petites choses individuelles. La cassette de papier toute prête. Donc la finition et la décoration, donc un petit coup de nappage. On peut éventuellement réimbiber avec un petit sirop rhum à l'intérieur en fin de cuisson, et la finition, donc quelques demi-ligaros positionnés avec un nappage intégral qui va aussi protéger la dessiccation du produit, donc le dessèchement, puisque ça va faire une pellicule protectrice avec le nappage abricot sur le dessus. Voilà.